Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compliquer ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle amour et destinée, messieurs, dames, et on commence par vous, amis Taureau. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Amis Taureau, il y a un certain repli sur soi par rapport à une relation stable qui a duré des années et on me dit ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Taureau, sentimental, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une jalousie excessive et on me dit ici que c'est par rapport à une envie. À une envie, par rapport à une certaine envie au niveau charnel. Ok? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Taureau, on me dit ici que vous êtes dans des reproches, dans des conflits, dans des violences verbales. On me parle ici que c'est par rapport à une relation miroir dans laquelle il y a une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est qu'il y en a un des deux qui fantasme énormément sur une énergie tierce. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Taureau? On vous dit ici qu'il y a un certain repli sur soi par rapport à une relation stable qui a duré des années. On me dit ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous et on me dit ici que ça crée en vous ou chez votre autre une jalousie excessive par rapport à une personne qui a un désir ardent pour une énergie tierce. On me dit ici que c'est une passion qui colle à la peau de quelqu'un et on me dit que par rapport à cette passion entraîne des reproches dans une relation stable qui a duré des années. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir avec cette personne et on me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré des années, il y a une situation qui rend la relation toxique parce qu'il y en a un des deux qui a un désir ardent pour une énergie tierce. Vous comprenez? On vous dit bien ici qu'il y a un repli sur soi. On me dit que ça crée en vous une jalousie et on me dit ici que c'est par rapport à une relation remplie de reproches. On me dit bien ici que dans une relation stable qui a duré des années, il y en a un des deux qui fantasme énormément sur une énergie tierce et on me dit ici que c'est par rapport à une relation miroir. On me dit ici que ça crée énormément d'inconstance dans une relation officielle et on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui colle à la peau de quelqu'un. Et on me dit bien ici que c'est cette passion qui rend une relation stable toxique. D'accord? Qu'avons-nous ici? On vous dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un obstacle concernant un coup de foudre. On me dit ici que par rapport à ce coup de foudre, il y a un jeu de manipulation qui s'est mis en place et c'est par rapport à une personne qui vous a demandé de patienter. On me dit ici que depuis que cette personne vous a demandé de patienter concernant ce coup de foudre, il y a un certain silence radio. On me dit que par rapport à ce silence radio, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui est officiellement engagée. Et on me dit ici que ce qui va vous surprendre, c'est que cette personne va vous annoncer qu'elle a envie de rompre par rapport à une relation officielle. D'accord, messieurs, dames? Et vous allez trouver un accord parfait. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, amis Taureau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. N'hésitez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le mois de mai. La vidéo se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Taureau, 2 cartes en conclusion pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, qu'avons-nous pour mes amis Taureau? Alors, amis Taureau, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous voyez?
On vous dit que bientôt, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne. On me dit que cette personne va prendre une décision. Et on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un lien profond d'attachement vis-à-vis de cette femme ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ses guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va, vierge. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaires, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge. Vierge, mes amis les vierges, qu'avons-nous pour vous pour ce mardi 16 mai? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit s'il ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que vous devez garder confiance par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, parce qu'il y a des personnes qui vont venir colporter des ragots par rapport à une soi-disant infidélité dans cette relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Ce n'est que des mensonges. OK? Allez, on y va. Vierge sentimentale, on me dit ici que vous allez avoir de la communication. Vierge sentimentale, relationnelle, on me dit ici que vous allez avoir de la communication. Et suite à cela, il va y avoir une rencontre, une nouveauté par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici, bon, il y en a un des deux qui envisage une rupture. Parce que pour moi, vous êtes dans une relation officielle où c'est votre autre. Vierge, on me dit ici qu'il va y avoir une synchronicité divine par rapport à un nouveau départ et par rapport à une rupture. Vierge, on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur des relations intimes. Vierge, sentimentale, relationnelle. Et on me dit ici que vous allez à un nouveau départ. Donc, amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est important pour vous de ne pas écouter des personnes qui colportent des ragots par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a une certaine fidélité. On me dit ici que vous allez avoir une communication. Grâce à cette communication, il va y avoir une nouveauté, un amour naissant, mais que pour pouvoir atteindre cet amour naissant, il y en a un des deux qui doit acter une rupture. On me dit bien ici qu'il va y avoir une synchronicité divine par rapport à cela. Et on me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur de l'intimité par rapport à des plaisirs charnels. Et on me dit ici que ça va vous donner un tout nouveau départ. Mais que pour ce nouveau départ, il y en a un des deux qui doit acter une séparation ou un divorce. D'accord? On vous dit bien ici, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'il y a une synchronicité divine qui va vous amener à un nouveau départ par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici qu'il y a une certaine fidélité entre vous et cette personne et on me dit ici qu'il y en a un des deux qui envisage une séparation ou un divorce pour aller rejoindre cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë dans laquelle il va y avoir un nouveau départ. D'accord? On vous dit ici que c'est un réel coup de foudre, mais que dans ce coup de foudre, vous êtes passé par un schéma répétitif si c'est vous, mesdames. On vous dit bien ici, que vous, mesdames, par rapport à un coup de foudre, vous êtes passé par un schéma répétitif et on me dit ici que vous l'avez vécu comme une injustice. On me dit ici qu'il va y avoir un rapprochement par rapport à une complémentarité. On me dit ici que quand vous allez revoir cette personne, vous allez visualiser un avenir avec cette personne. Mais que si vous voulez acter un avenir avec cette personne, il va falloir sortir de son cocon. D'accord? Il faut arrêter d'avoir un certain repli sur soi par rapport à ce qu'on veut vraiment avec cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui vous donne envie. Vous voyez? Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne dans laquelle vous allez trouver un accord qui va vous amener des belles retrouvailles.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez pas d'aller voir la vidéo pour le mois de mai. Amis les Vierges, elle se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Vierges, mes petites Vierges, qu'avons-nous? Bon, on vous dit ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ. Vierge, vous allez, voilà, un nouveau départ et les choses commencent à se débloquer. Mais si vous voulez acter ce nouveau départ, il va falloir oser entreprendre quelque chose. Vous voyez? On vous dit ici que bientôt vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. On me dit ici que c'est par rapport à cette envie d'ancrage. On me dit ici que vous allez récolter une belle abondance après une période de doute et de réflexion concernant une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Allez. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Alors, amis Capricorne, vous allez avoir de la communication. De la communication par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes encore dans une douleur émotionnelle par rapport au trauma de l'abandon. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous fantasmez énormément par rapport à cette personne, Capricorne solaire. On me parle ici qu'il y a un désaccord entre vous et cette personne. On me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, Capricorne. On me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré des années. Hop là. Et on me dit ici qu'il y en a un des deux qui a eu un coup de foudre. Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous allez avoir une communication par rapport à une personne avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit ici que dans cette relation, il y a déjà eu des douleurs émotionnelles. On me dit ici que vous fantasmez énormément sur cette personne, mais qu'il y a un désaccord par rapport à une intimité entre vous et cette personne. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une belle évolution par rapport à ce coup de foudre, mais que vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y en a un des deux qui est dans une relation stable qui dure depuis des années. Et que par rapport à cette relation stable qui dure depuis des années, il y a un désaccord avec vous-même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans une relation stable ou est-ce que je vais rejoindre ce coup de foudre? Vous voyez? On vous dit bien ici qu'il y a énormément de communication par rapport à une personne avec laquelle il y a énormément de fantasmes. On me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne, mais que ça crée un désaccord dans une relation stable qui dure depuis des années, dans laquelle il y a une douleur émotionnelle. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel à travers d'un coup de foudre. Vous voyez? On me dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une réconciliation dans un amour véritable. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des pulsions. On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle dans laquelle il y a une infidélité. Et on me dit ici que la personne qui subit cette infidélité est dans une douleur émotionnelle. Et on me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui va mettre un stop dans une relation officielle pour aller rejoindre un coup de foudre parce que c'est dans cette relation officielle, il n'y a plus que de la routine. De la routine et vous voulez absolument rejoindre une énergie tierce. Vous voyez mes Capricornes? Donc dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour des guidances privées. N'oubliez pas d'aller voir ce qui vient à vous pour le mois de mai
Amis Capricorne, la vidéo se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Capricorne, qu'avons-nous? Amis Capricorne, vous passez par la fin d'un chapitre de votre vie pour acter un nouveau départ. Donc, vous voulez acter la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps pour acter un tout nouveau départ avec une énergie tierce. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous êtes passé par une tempête émotionnelle. On me dit ici que c'est par rapport à cet homme. Ça peut être une femme, c'est qu'une énergie. Donc, on me dit ici que vous passez par la fin d'un chapitre de votre vie pour acter un tout nouveau départ. On me dit bien ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à ce personnage et qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. On me dit bien ici que par rapport à cette femme a besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but. Et on me dit ici que cette femme communique énormément pour pouvoir acter un nouveau départ. Soit elle l'envisage depuis la période du printemps, ou alors c'est par rapport à un bélier, un bélier, un taureau ou un gémeau. Vous voyez, vous êtes dans une triangulaire. C'est une évidence. Vous êtes dans une triangulaire, amis Capricorne. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 16 mai. Allez, qu'avons-nous pour les amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une femme, on me dit ici que vous allez trouver un accord parfait. Gémeaux, sentimental, on me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre. Gémeaux, on me dit ici que c'est par rapport à des projets. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous êtes passé par un désaccord. On me dit ici que vous êtes passé par un désaccord, mais que vous allez avoir une invitation. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a mis au placard à un moment donné dans cette relation, amis Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Il s'est retourné dans le paquet. On me dit ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Donc, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui est proche d'une femme, on me dit ici que vous allez trouver un accord parfait et on me dit ici que ça va vous surprendre par rapport à des projets dans lesquels il y a eu un désaccord. On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'une personne qui vous a mis au placard et on me dit ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On me dit bien ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, il y a une situation qui va vous surprendre lors d'une invitation. On me dit ici que ça concerne une femme. On me dit ici qu'avec cette femme, il va y avoir des projets. Et on me dit ici que vous avez été déjà relayé au placard dans cette relation. On me dit ici que vous allez trouver un accord parfait par rapport à un désaccord avec une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous, amis Gémeaux. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une fidélité, par rapport à une loyauté que vous avez vis-à-vis d'une personne, il va y avoir un changement. On me dit ici que c'est par rapport à un accord concernant un blocage. On me dit ici que ce blocage vous a créé énormément d'anxiété et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. On me dit bien ici qu'il y a des projets pour acter un nouveau départ avec une personne qui va vous demander une seconde chance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Gémeaux. N'hésitez pas d'aller voir la vidéo de ce qui vient à vous pour le mois de mai. Elle se trouve dans la playlist de la guidance sentimentale du printemps. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va. On va prendre 2 cartes en conclusion.
Et si vous voulez un complément d'info, mes Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Alors, amis Gémeaux, on vous dit, vous aimez cette personne et cette personne vous aime. Qu'avons-nous Gémeaux. Et on me dit ici que par rapport à une personne dans laquelle il y a un amour véritable, il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement pour pouvoir acter un nouveau départ, amis Gémeaux. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un Gémeaux. On me dit ici que ça concerne cette énergie et que par rapport à cette énergie, il y a une situation qui semble bloquée parce qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle dans laquelle il y a beaucoup de doutes et de réflexions. D'accord? L'amour est là, c'est une évidence, mais il va falloir patienter. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mes Gémeaux. En tous les cas, moi j'ai pris un réel plaisir pour vous de faire cette guidance. On se dit à demain. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Balance, ben dis donc. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, c'est mardi 16 mai. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, messieurs, dames. Balance, qu'avons-nous pour vous, pour mes amis Balance? On me dit ici que vous êtes dans une lenteur parce que vous attendez quelqu'un. Mais après une période de patience, vous allez trouver un accord qui va vous amener un changement qui donne des ailes, une métamorphose. OK? Balance, sentimentale. On me parle ici que c'est par rapport à une injustice. Balance. On me dit ici qu'après une période d'injustice, il va y avoir une belle évolution qui va vous amener un accord parfait par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle. Ok, vous étiez dans une colère, hein, parce que vous étiez dans une lenteur par rapport à un accord que vous deviez trouver. Cet accord vient à vous. Allez, balance sentimentale. On me dit ici qu'il y a une synchronicité en toutes choses, le timing divin, messieurs, dames. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a rendu la relation instable. Donc, amis Balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une patience, par rapport à une lenteur interminable, vous allez trouver un accord qui va vous amener un changement qui donne des ailes. On me dit ici que vous avez été dans une colère par rapport à une personne qui vous a fait attendre, mais qu'après une période d'attendre, il va y avoir une belle évolution qui va vous permettre d'acter un accord parfait. On me dit ici que ça concerne une belle alchimie, attirance mutuelle. Et on me dit ici qu'il va y avoir un timing divin par rapport à une personne qui a soufflé le chaud et le froid avec vous. On me dit bien ici que vous deviez attendre, que cette attente vous a rendu complètement gaga. Vous n'en pouviez plus d'attendre. On me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle vous allez trouver un accord qui va vous permettre d'acter une belle évolution et on me dit que ça concerne un timing divin. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes parce que vous allez trouver un accord parfait par rapport à une personne qui soufflait le chaud et le froid avec vous, amis Balance. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à des projets, on me dit ici que par rapport à ces projets, il y a un moment donné, vous vous êtes senti rejeté. On me dit ici que c'est par rapport à un jeu de séduction et on me dit ici que ça vous a énormément blessé. On me dit ici qu'il y a eu un rapprochement et on me dit que par rapport à ce rapprochement, il va y avoir un nouveau départ par rapport à une énergie tierce dans laquelle vous allez avoir une belle réconciliation. D'accord? Mais moi, ici, je pense qu'il y a un moment donné, par rapport à des projets que vous vouliez acter avec cette personne vous a rejeté.
On me dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel par rapport à un jeu de séduction. Et on me dit ici que cette personne, par rapport au projet que vous voulez acter avec elle, vous a dit non, ça vous a énormément blessé. Vous voyez? On me dit bien ici qu'il va y avoir un rapprochement, qui va vous donner un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est par rapport à une énergie tierce dans laquelle il va y avoir une réconciliation. D'accord? Et ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et balance, ce n'est pas bon pour vous. N'hésitez pas d'aller voir la vidéo. Pour ce qui vient à vous pour le mois de mai, elle se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos mi-balance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Balance, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, balance. Balance, qu'avons-nous pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation en conclusion pour ce mardi 16 mai? Amis Balance, bah tiens donc, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, on me dit ici qu'il va y avoir de la loyauté, de la fidélité et qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Donc, ça résume totalement ce qu'on a sur la table. Relation discrète et secrète, loyauté, fidélité et belle transformation, belle évolution. OK? On vous dit quoi? On vous dit qu'il y a de l'amour. On me dit ici que c'est par rapport à cette énergie. Et on me dit ici que si vous avez des questions à vous poser, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit ici que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser et qu'il faut modifier certaines choses pour concrétiser la relation. Et on me dit ici que vous y pensez tout le temps, mais qu'il est préférable pour vous, à mi-balance, de lâcher prise. Par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit ici qu'après une période de lâcher prise, ça va vous permettre d'acter la fin d'un chapitre de votre vie et ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis Balance. Je vous souhaite une agréable soirée et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau pour ce mardi 16 mai? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Verseau, trop de cartes. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Vous allez trouver un accord. Par rapport à quoi? Verseau, sentimental. Vous allez trouver un accord par rapport à une relation où il y a eu un jeu de séduction. Qu'avons-nous? On me parle ici qu'il y a de la fidélité par rapport à vous et cette personne. Verseau, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes passé par un blocage dans cette relation. Verseau, on me dit ici que vous avez été dans l'acceptation de certaines choses dans cette relation et c'est dû à un blocage. Verseau, on me dit ici que c'est par rapport à des projets. Verseau, sentimental. On me parle ici qu'il va y avoir une belle évolution. Il va y avoir une belle évolution, il va y avoir une belle déclaration d'amour, messieurs, dames. C'est beau l'amour. Verseau, et on vous dit ici que c'est par rapport à un futur engagement. Donc, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est oui, par rapport à un jeu de séduction dans lequel il y a une fidélité. On me dit ici que vous avez été dans un blocage par rapport à ce jeu de séduction, mais que vous avez fait une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici qu'il va y avoir une belle évolution suite à une déclaration remplie d'amour qui va vous permettre d'acter cette relation officielle. D'accord? On vous dit ici
que vous avez trouvé un accord par rapport à un blocage. On me dit ici que suite à cet accord, vous allez amener à vous une belle évolution par rapport à une relation qui a débuté sur un jeu de séduction. On me dit ici qu'après une période d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse, il va y avoir une déclaration d'amour. On me dit ici que cette personne vous est fidèle et qu'il va y avoir des projets par rapport à un futur engagement. C'est pas beau l'amour? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vous dit bien simple que vous allez acter un tout nouveau départ, mais que vous avez peur de tomber dans une relation remplie de manipulation. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, et on me parle ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Soit c'est vous qui êtes en couple, soit c'est votre autre, mais vous aimez énormément une énergie tierce. Et on me dit qu'avec cette énergie tierce, il y a énormément de communication et il y a énormément de tentation charnelle. Mais que vous avez peur de vous faire rejeter. Et on me dit ici qu'à vos yeux, c'est un réel coup de foudre. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation, mes Verseaux. N'hésitez pas à aller voir ce qui vient à vous pour le mois de mai. La vidéo se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Verseaux, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Verseaux? Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis Verseau, on me dit ici que de belles choses vous attendent. Par rapport à quoi? On me dit ici que par rapport à cette situation, vous avez eu besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Et on me dit ici qu'après une période d'introspection, vous allez prendre les bonnes décisions qui vont vous permettre d'acter un positif, un avenir radieux. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. On me dit que par rapport à ce lien, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Et on me dit ici que vous avez été longtemps dans un brouillard affectif, mais que vous allez trouver une issue par rapport à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et c'est une femme qui est plus âgée que le ou la consultante. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite une très, très bonne soirée, amis Verseau, et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici que par rapport à une relation où il y a énormément de sextos, de messages intimes, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que c'est par rapport à une énergie tierce. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici, bon. Alors, moi je pense ici que vous avez longtemps discuté avec une personne avec laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas officiellement en couple. Et on me dit ici que pour le moment, entre vous et cette personne, il y a un certain silence radio. Cancer, on me dit ici qu'il y a un silence radio par rapport à une harmonie qu'il y en veut entre vous et cette personne. Cancer, sentimental. On me dit ici, bon, vous allez trouver une solution parce que la communication revient. Après une période de silence radio avec une personne avec laquelle vous avez énormément échangé au niveau d'une intimité, il va y avoir une communication de retour. D'accord? Allez, Cancer, sentimental. On me dit ici que vous avez été dans une rupture avec cette personne et ça vous a déchiré le cœur. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici, bon, après une rupture, il y a un nouveau départ, hein, messieurs, dames. Et on me dit ici
faites attention à la situation. La personne est toxique, messieurs, dames, je vous le dis honnêtement. On me dit ici que par rapport à des messages intimes que vous avez envoyés à une énergie tierce dans laquelle, pour le moment, il y a un silence radio. On me dit ici que vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'acter un accord parfait à travers une communication qui revient après une période de silence radio. On me dit bien ici que vous vous êtes senti abandonné par cette personne et on me dit que cette personne revient à vous en vous miroitant des projets. Mais on me dit bien ici que cette relation est toxique. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à des messages intimes que vous avez envoyés à une personne, on me dit ici qu'il y avait un accord parfait, mais que cette personne vous a mis au placard. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Et on me dit ici que vous allez penser avoir une solution par rapport à des projets concernant le retour de la communication d'avec cette personne. Mais on vous dit bien ici que la relation est toxique. Et amis cancer, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas d'aller voir la guidance sentimentale pour le mois de mai qui se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo parce que ça résume totalement cette histoire. On vous dit bien ici que par rapport à une passion qui vous colle à la peau avec un homme, il y a eu beaucoup de jeux de séduction. On me dit bien ici que vous êtes dans la nostalgie de cette relation et on me dit ici que c'était une relation superficielle que vous avez eue avec cette personne. On me dit ici, faites attention parce qu'il va y avoir un schéma répétitif et on me dit ici qu'il va y avoir énormément de reproches par rapport à une personne qui recommence un même schéma avec vous. D'accord? Donc, faites attention à la personne qui revient à vous à travers une communication parce que je vous assure, messieurs, dames, cette personne est toxique. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et si vous voulez un complément d'info, amis cancer, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On y va. Qu'avons-nous pour mes amis cancer? Bon, amis cancer, on me dit ici que c'est un grand oui, mais que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous sentez que la personne avec laquelle il y a certaines retrouvailles, vous sentez que cette personne n'est pas franc du collier. Écoutez vos peurs, je vous le dis honnêtement. Ici, on me dit, vous voyez, vous êtes dans une relation remplie d'illusions. Donc, on vous dit oui. Mais que ce oui crée en vous une peur parce que vous sentez que c'est une personne qui vous miroite monts et merveilles. Parce que c'est une personne qui a tendance à mentir pour tout et n'importe quoi. Vous voyez? Et on me dit ici que ça concerne cette femme. Et que cette femme, elle va se rendre compte qu'il y a peut-être de la manipulation et cette femme va bloquer. Et on me dit quand même pourtant que vous aimez énormément cette personne et que c'est par rapport à une relation discrète et secrète. Mais cette personne crée en vous un manque de confiance parce qu'elle-même, cette personne a un manque de confiance en elle ou en lui. Et donc, vous prenez cette peur. Vous prenez ces doutes. Et je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, c'est une relation toxique. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à une personne qui a tendance à vous dire oui, non, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Donc, faites de vous une priorité, amis cancer. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpions, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Scorpions, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Donc, amis Scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez énormément envie d'une personne. Vous frissonnez quand vous voyez cette personne. On me dit ici que c'est par rapport à un jeu de séduction que vous entretenez et on me dit ici que ça concerne un homme. Ok.
Scorpion, on me dit ici que c'est un amour véritable. Scorpion, sentimental, on me dit ici... Bon, je vais attendre de mettre une carte là avant de dire des bêtises. Je voudrais juste savoir. Voilà. Ok. Bon, moi je pense ici que par rapport à un amour véritable auprès d'un homme, vous voulez acter un tout nouveau départ. Et on me dit ici que vous pourriez acter un tout nouveau départ qui va vous amener un engagement, une relation officielle. D'accord? Scorpion, on me dit ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport à cette envie d'engagement. Vous le désirez énormément, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et pourtant, c'est un amour véritable. Allez, Scorpion, sentimental. Et oui, voilà, parce que vous êtes dans une triangulaire. Vous êtes dans une triangulaire et il y a quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, mais vous avez peur. Vous avez peur que cette personne crée des faux espoirs en vous. Allez, Scorpion. Et pourtant, il va y avoir une belle évolution. Donc, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une personne qui vous donne des frissons, il y a un jeu de séduction qui s'est mis en place et on me dit que ça concerne un homme. On me dit qu'auprès de cet homme, c'est un amour véritable et qu'il pourrait y avoir un futur engagement. On me dit ici que ce nouveau départ vous rend énormément anxieux parce que vous êtes tombé dans une triangulaire, mais on me dit bien ici que vous allez avoir une belle évolution. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui vous donne des frissons dans un amour véritable. On me dit que ça crée beaucoup d'anxiété en vous et on me dit ici que c'est par rapport à un jeu de séduction. On me dit bien ici que vous voulez officialiser la relation, mais que cette personne est déjà engagée dans une relation officielle. On me dit ici que ça concerne un homme avec lequel il va y avoir un tout nouveau départ et on me dit que ce nouveau départ va vous amener une belle évolution. On me dit bien ici que c'est par rapport à un futur couple et on me dit ici qu'une femme est à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et des mensonges. On me dit ici qu'il va y avoir une synchronicité divine, mais que vous devez faire attention par rapport à une jalousie qui vous colle à la peau concernant une personne qui crée en vous des fantasmes, une envie. Vous avez vraiment un désir ardent de cette personne, ami Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis curieuse, amis Scorpion. Allez, 2 cartes. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Scorpion, solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Scorpion, on vous dit ici que par rapport à une séparation, vous allez trouver une issue et on me dit ici que vous aimez énormément cette personne. Il y a quelqu'un qui va peut-être se séparer d'une relation officielle pour aller rejoindre une personne pour laquelle il y a un amour véritable. L'amour y est. Mais vous êtes occupé à chercher une issue par rapport à une séparation. Donc, dites-moi en commentaire. Bon, on me dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé de vos guides, malgré le fait que vous êtes tombé dans une triangulaire. Ok, messieurs, dames? Et par rapport à cette triangulaire, on vous dit que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, amis Scorpion, par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bye bye! Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Si vous voulez soutenir mon travail, amis poissons, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous pour ce mardi 16 mai? Poissons, alors amis poissons, on me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation avec une personne avec laquelle il y a beaucoup de tentations sexuelles. Allez, poissons, on me dit ici que ça concerne une femme. Poissons, sentimental, relationnel. On me parle ici, bon, il y a eu beaucoup de reproches. Il y a beaucoup de reproches vis-à-vis d'une personne avec laquelle il va y avoir une réconciliation. D'accord?
Poisson, sentimental. On me parle ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Poisson, la relation toxique, ben c'est qu'il y a une personne qui communique avec une énergie tierce. Poisson, on me dit ici que c'est une personne qui vous demande de patienter. D'accord? Poisson, on me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une personne qui vous demande de patienter. Poisson, et on me dit ici qu'il faut faire un travail sur soi par rapport à une jalousie excessive. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va y avoir une réconciliation par rapport à une personne qui a réveillé en vous une tentation sexuelle, du charnel. C'est une personne avec qui vous avez énormément partagé des relations intimes. Donc, on vous dit quoi? Qu'il va y avoir une réconciliation avec cette personne avec laquelle il y a eu beaucoup de jeux érotiques. On me dit ici que malgré le fait que vous vous réconciliez avec cette personne, il y a beaucoup de disputes par rapport à une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est une communication avec une énergie tierce. On me dit ici que cette personne vous demande de patienter et ça crée en vous un certain doute, une certaine confusion. Et on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une jalousie excessive concernant cette personne. D'accord? On vous dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation, mais que dans cette réconciliation, il y a beaucoup de reproches et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous demande de patienter. On me dit ici qu'il y a toujours des tensions, des tentations sexuelles avec cette personne, mais qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. On me dit bien ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une femme avec laquelle il y a énormément de communication qui crée en vous une jalousie qui vous colle à la peau. N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. OK? On me dit ici que vous vous êtes senti rejeté. On me dit ici que ce sentiment de rejet a créé en vous une anxiété. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle, pour le moment, il y a une certaine distance. On me dit bien ici qu'il y a une déclaration d'amour qui revient à vous, qui va vous permettre d'acter un nouveau départ et des belles retrouvailles. Mais que vous devez faire attention parce que la personne qui revient à vous a deux casquettes et c'est quelqu'un qui aime manipuler les autres. D'accord, amis poissons? Donc, faites attention à cette personne. Et n'hésitez pas d'aller voir la vidéo qui a été publiée pour le mois de mai, pour le mois de juin. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo et elle est dans la playlist du printemps. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion pour mes amis poissons. Poisson solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson, qu'avons-nous? Amis poissons, vous êtes, bah tiens, vous voyez, c'est les mêmes cartes. On vous dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Ici, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. On me dit ici que c'est une personne qui vous fait tourner en bourrique et on me dit que d'ici quelques jours, par rapport à cet homme va reprendre sa liberté. Mais que cet homme a besoin de temps pour reprendre sa liberté. Et on me dit que cet homme pense énormément à vous et que cet homme va communiquer. Mais cet homme est dans une relation officielle. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, amis poissons, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis bélier, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, bélier, qu'avons-nous pour vous? Niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 16 mai. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Alors, amis bélier, on me dit ici qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que cette personne envoie. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication concernant une relation superficielle
Bélier, on me dit ici qu'il faut lâcher prise par rapport à un homme. Bélier, sentimental, on me dit ici que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre. Bélier, on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Bélier, sentimental, hop, 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 t'as pas sauté toi. Bélier, sol, voilà, ça c'est saute. On me dit ici, hein, moi je pense ici qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid dans une relation officielle, parce que c'est une personne qui communique avec une énergie tierce dans laquelle il va y avoir une réconciliation, messieurs, dames. Allez, Bélier, et on me dit ici, ben oui, c'est par rapport à une personne avec laquelle il y a beaucoup de jeux érotiques. Donc, amis Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid dans une relation. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid dans une relation parce qu'elle communique énormément avec une relation superficielle. On vous dit ici qu'il faut lâcher prise par rapport à un homme et on me dit ici que par rapport à cet homme, vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre par rapport à de la communication que cet homme envoie dans une relation superficielle dans laquelle c'est une passion qui lui colle à la peau. On me dit bien ici que par rapport à une relation superficielle dans laquelle il y a beaucoup de communication, il va y avoir une réconciliation et on me dit ici que c'est par rapport à une relation où il y a eu énormément de jeux érotiques. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à de la communication qu'un homme envoie à une personne avec laquelle il entretient une relation superficielle, mais c'est une passion qui colle à la peau de cet homme. On me dit bien ici qu'il va y avoir une belle réconciliation avec cet homme et on me dit ici qu'avec cet homme, c'est une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de jeux érotiques. D'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir une synchronicité divine par rapport à un coup de foudre. On me dit bien ici que par rapport à ce coup de foudre, il va y avoir un rapprochement et on me dit ici que vous vous êtes déjà senti rejeté par rapport à une personne qui veut acter un nouveau départ avec une énergie tierce. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Bélier, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo qui a été postée aux alentours de 18h, ce qui vient à vous pour le mois de mai, pour le mois de juin. Elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion. Bélier, solaire, ascendant. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier. Bélier. Bélier, qu'avons-nous? Alors, ami Bélier, on me dit ici que tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi parce que bientôt, vous allez tout comprendre. Et on me dit ici que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et ça, c'est le lâcher-prise. D'accord? En tous les cas, vous allez tout comprendre. Par rapport à une situation, après une période de lâcher-prise, hop, Eureka, vous allez tout comprendre. On me dit ici que les choses commencent à se débloquer parce que vous allez trouver une issue par rapport à une personne qui vous fait tourner en bourrique. Et on me dit ici qu'avec cette personne, vous n'arrivez pas à concrétiser et que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit ou qui unit la personne avec laquelle vous êtes officiellement en couple. D'accord? Et vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un lien très fort d'amitié que vous avez avec une énergie tierce ou que votre autre a avec une énergie tierce. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, ami Bélier. Si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, ami Bélier, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Les cartes, elles veulent parler. Donc, on ne perd pas une minute et on y va. Lion. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Je me donne Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici que vous êtes tombé en rupture sentimentale avec cette personne. Qu'avons-nous? Lion, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y a un repli sur soi depuis que vous avez quitté cette personne. Lion, sentimental. On me parle ici que vous allez trouver une solution. On me dit ici que la solution, ben, c'est le retour d'une personne dans votre vie, une seconde chance. On me dit ici qu'il va y avoir de la nouveauté. Pour moi, il y a une personne du passé qui revient. Lion, sentimental. On me dit ici que c'est un coup de foudre qui vous colle à la peau. Lion. On me dit ici que vous avez débuté cette relation comme une relation superficielle. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Donc, ami Lion, on me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, pour le moment, vous êtes en rupture sentimentale. On me dit ici que depuis que vous avez quitté cette personne, il y a un certain repli sur soi. On me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport au retour de cette personne dans votre vie qui va vous amener de la nouveauté. On me dit bien ici que c'est une relation qui vous colle à la peau, c'est un réel coup de foudre. Et on me dit ici que c'est une relation qui a débuté, une relation superficielle. OK? Et on me dit ici que dans cette situation, il y a un élément qui rend la relation toxique. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète, vous allez trouver une solution et on me dit ici que c'est un réel coup de foudre. On me dit bien ici que pour le moment, vous avez quitté cette personne, mais qu'il va y avoir le retour de cette personne et on me dit ici qu'entre vous et cette personne, c'était une relation superficielle. On me dit bien ici qu'il y a eu un certain repli sur soi depuis que cette personne vous a quitté ou que depuis que vous avez quitté cette personne, mais qu'il va y avoir de la nouveauté entre vous deux. Mais que par rapport à cette situation, il y a un événement où il y a une personne qui rend la relation toxique. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a eu beaucoup de reproches dans cette relation. On me dit que c'est les reproches qui ont entraîné un blocage. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition et que vous ne devez pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à une personne pour laquelle vous éprouvez encore un désir intense. Et on me dit que par rapport à ce désir intense, vous allez trouver un accord parfait. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, un million. Si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message. Hop, qu'est-ce que je fais moi? J'oublie la conclusion. Ah là 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 là. En tous les cas, si vous voulez un complément d'info par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, qu'avons-nous pour vous? Lion, on me dit ici, vous voyez le repli sur soi, c'est la même carte. Depuis qu'il y a une rupture sentimentale concernant une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, il y a un repli sur soi. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous procrastinez par rapport à cette relation discrète et secrète. Lion, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité et on me dit ici que c'est par rapport à la création d'un foyer. Donc, messieurs, dames, par rapport au retour de cette personne dans votre vie, il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir saisir une opportunité d'ancrer cette relation officielle. D'accord? Et on vous dit ici que vous allez pouvoir acter un nouveau départ. Mais que par rapport à ce nouveau départ, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y a un amour réel. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 16 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaire, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va.
Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 16 mai pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Sagittaire, on me dit ici qu'il y a eu un désaccord. Sagittaire, il y a eu un désaccord par rapport à un amour véritable. Ok. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Il y a eu beaucoup de reproches. Sagittaire, on me dit ici que c'est par rapport à un manque de fidélité. On me dit ici que ça concerne une femme avec laquelle vous avez été officiellement en couple. Sagittaire, on me dit, bon, c'est une femme qui a été officiellement en couple et cette femme est dans un désaccord par rapport à un amour véritable concernant un manque de fidélité et on me dit que cette femme est dans une tristesse, une mélancolie qui lui colle à la peau. Mais on me parle ici d'une personne avec laquelle vous avez été officiellement en couple, ami Sagittaire. D'accord ? Alors, si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce, eh bien l'officielle, elle a le cœur en miettes. Elle a le cœur en miettes par rapport à un manque de fidélité dans une relation officielle. Comme ça, vous comprenez bien. Allez, Sagittaire, on me dit ici qu'il va y avoir une déclaration. Sagittaire, il va y avoir une déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration qui va pousser une femme à avoir un repli sur soi. D'accord ? Et on me dit ici que c'est une... Pour moi, ici, on me parle d'une femme qui a été officiellement en couple et qui s'est rendu compte que son autre lui a été infidèle. Vous comprenez? On vous le dit, tiens, qu'il y a un désaccord par rapport à un amour véritable concernant une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de violence verbale. On me dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté concernant une relation officielle et on me dit ici qu'il y a une femme qui a le cœur en miettes. On me dit ici qu'il va y avoir une confession venant de cette femme. Cette femme va confesser qu'elle est mal dans sa peau par rapport à un manque de fidélité dans une relation officielle. On me dit bien ici que cette femme va avoir un repli sur elle parce qu'elle vit une injustice. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a un désaccord par rapport à un manque de fidélité et on me dit ici qu'il y a une femme qui va se confesser par rapport à un amour véritable dans laquelle il y a un repli sur soi. On me dit ici que c'est par rapport à une relation dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits. On me dit que cette femme est désespérée, qu'elle est mal dans sa peau et on me dit ici qu'elle le vit comme une injustice. D'accord? On vous dit ici que cette femme est dans une injustice parce qu'elle s'est rendue compte que son autre vit une belle alchimie, une attirance mutuelle pour une autre personne. On me dit bien ici que c'est par rapport à une trahison sentimentale et on me dit ici que c'est par rapport à un désir intense envers une énergie tierce. On me dit que dans une relation officielle, il y a un amour non réciproque et que bientôt, il va y avoir un changement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis Sagittaire. Si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Sagittaire. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire. Ok, amis Sagittaire, on vous dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. On me dit ici que par rapport à un questionnement, il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une abondance que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez trouver une issue parce que les choses commencent à se débloquer par rapport à un manque de loyauté, de fidélité qui vous a fait tomber dans une triangulaire. On me dit que par rapport à cette triangulaire, il y en a un des deux qui va acter une réussite et on me dit ici que c'est par rapport à un déménagement. Et on me dit que par rapport à ce déménagement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et d'opter pour une période de lâcher prise parce que ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire ces guidances pour vous. Je vous souhaite bon courage. Faites de vous une priorité. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.